Les basses pulsaient dans le salon chic, tandis que Camille Martin serrait son mocktail, observant ses amis danser sous les lumières tamisées. Elle avait toujours été la fille discrète, celle qui apportait des livres aux fêtes sur la plage et préférait le thé à la tequila. « Camille !» Sa meilleure amie Juliette lui attrapa le bras, l'attirant dans leur cercle. « Action ou vérité ?»« On n'est plus au lycée », protesta Camille, mais 3 paires d'yeux se fixèrent sur elle avec une intention malicieuse. « Action ou vérité ?» répéta Juliette en souriant. « Très bien, vérité. » Les filles échangèrent des regards complices. Chloé se pencha, sa voix débordant de défi. « As-tu déjà embrassé quelqu'un? Et je veux dire vraiment embrassé quelqu'un ?» Les joues de Camille virèrent au cramoisi. « Ce n'est pas vos affaires !»« Oh mon Dieu, tu n'as jamais embrassé personne !» s'exclama Aurélie dramatiquement. « Camille, tu as 26 ans. »« Et alors, j'attends la bonne personne !» se défendit Camille, bien que sa voix tremblât. Les yeux de Juliette s'illuminèrent soudain d'une excitation dangereuse. Elle pointa du doigt un homme assis seul au bar de l'autre côté du salon. Même de loin, il était frappant. Grand, les épaules larges, avec des cheveux sombres et une aura de confiance tranquille qui commandait la pièce. « Alors prouve que tu n'es pas complètement innocente », défia Juliette. « Va l'embrasser. » La mâchoire de Camille tomba. « Tu es folle? Je ne le connais même pas. »« C'est justement le but !» gloussa Chloé. « Allez, vise un peu. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il pourrait appeler la sécurité, me faire arrêter. Ou, intervint Aurélie, il pourrait être le meilleur baiser de ta vie, à moins que tu aies trop peur. » Camille sentit sa colère monter, quelque chose qui arrivait rarement. Elle en avait assez d'être la fille prévisible, la fille sage, celle que tout le monde pensait devoir protéger. « Très bien, » dit-elle en se levant brusquement. « Vous voulez une preuve? Regardez ça. » Alors qu'elle marchait vers le bar, sa confiance vacilla à chaque pas. Son cœur battait contre ses côtes. À quoi pensait-elle? C'était fou. Ce n'était pas elle. Mais alors il se retourna. Ses yeux rencontrèrent les siens, profonds, intenses, curieux. Et soudain, le monde se rétrécit, à eux deux seulement. Alexandre Beaumont l'avait remarqué dès qu'elle était entrée dans le salon 1 heure auparavant. Comment ne pas la remarquer? Alors que ses amis brillaient d'une confiance travaillée, elle portait quelque chose de différent. Une authenticité qui tranchait avec le faux semblant de l'établissement haut de gamme comme une bouffée d'air frais. Maintenant, elle marchait directement vers lui, et il se redressa, intrigué. « Salut !» dit Camille, sa voix à peine audible par-dessus la musique. De près, il était encore plus dévastateur. Une mâchoire ciselée, des yeux couleur whisky vieilli, et un sourire qui pourrait probablement convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. « Salut toi !» répondit Alexandre, sa voix douce et chaleureuse. « Tu as l'air d'être sur le point de sauter hors de ta peau. Je peux t'aider ?» Les phrases répétées de Camille s'évaporèrent. « Mes amis, elles m'ont mise au défi de... » Elle s'arrêta, réalisant à quel point cela sonnait ridicule. Le sourire d'Alexandre s'élargit. « Laisse-moi deviner. Elles t'ont mise au défi de me parler ?» « Quelque chose comme ça, » admit Camille, sentant son rougissement s'intensifier. « Eh bien, je suis honoré. » Il désigna le tabouret vide à côté de lui. « Bien que tu ne me sembles pas être quelqu'un qui accepte habituellement les défis. » Camille s'assit, surprise par sa perspicacité. « Qu'est-ce que je te semble être alors? Quelqu'un qui réfléchit trop. Qui s'inquiète de faire ce qui est bien. Qui a probablement un agenda soigneusement organisé et des notes avec des codes couleurs. » Il s'arrêta, étudiant sa réaction. « Je me trompe? »« Terriblement juste, » rit Camille, malgré ses nerfs. « C'est si évident. Seulement pour quelqu'un qui fait attention. » Son regard soutint le sien. « Je m'appelle Alexandre, au fait. » Camille. Joli prénom. La façon dont il le dit fit papillonner son estomac. « Alors, Camille, quel défi tes amies t'ont-elles vraiment lancé? Parce que je devine que parler n'est pas tout. » Son cœur s'arrêta. Devrait-elle lui dire? C'était déjà la chose la plus audacieuse qu'elle ait jamais faite,
Peut-être devrait-elle simplement le remercier pour la conversation et partir. Retourner être la Camille sage et prévisible. Mais quand aurait-elle encore cette chance? Elles m'ont mise au défi de t'embrasser, lâcha-t-elle, puis elle voulut immédiatement disparaître sous terre. Les sourcils d'Alexandre se levèrent, mais son expression montra de l'intrigue plutôt que de l'offense. Vraiment? Je suis vraiment désolé. C'est complètement inapproprié. Je devrais partir. Sa main attrapa doucement son poignet alors qu'elle commençait à se lever. Je n'ai pas dit que ça me dérangeait. Camille se figea, son pouce accélérant sous ses doigts. Ça ne te dérange pas? Camille. Il prononça son nom comme une caresse. Je t'ai observé toute la soirée, espérant que tu me donnerais une raison de te parler. Si c'est ma raison, je ne me plains pas. L'espace entre eux semblait crépiter d'électricité. Camille pouvait entendre les rires lointains de ses amis, sentir leurs regards sur elle. Mais soudain, rien de tout cela n'avait d'importance. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle. Au lieu de répondre, Alexandre se leva, tenant toujours sa main, et s'approcha. Il était assez grand pour qu'elle doive renverser la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Sa main libre vint se poser sur sa joue, son pouce caressant sa peau avec une tendresse surprenante. « La question est, murmura-t-il, son souffle chaud contre ses lèvres, est-ce que toi, tu es sûr ?» L'esprit de Camille lui criait de réfléchir, d'être rationnel, de se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Mais son corps avait d'autres plans. Se dressant sur la pointe des pieds, elle combla la distance entre eux et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser commença doucement, une exploration tendre, une question. Mais alors la main d'Alexandre glissa dans ses cheveux, inclinant sa tête, et le baiser s'approfondit en quelque chose qui fit trembler les genoux de Camille. Son autre bras s'enroula autour de sa taille, l'attirant contre lui, et elle haleta à la sensation de son corps solide contre le sien. La chaleur s'accumula dans son ventre. Ses doigts s'agrippèrent à sa chemise, se retenant alors que le monde tournoyait. Elle avait lu sur des baisers comme celui-ci, dévorants, dévastateurs, changeant une vie. Mais lire et vivre étaient deux choses entièrement différentes. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, les yeux d'Alexandre s'étaient assombris jusqu'à devenir presque noirs. « Eh bien, dit-il, sa voix rauque. C'était inattendu. Camille ne pouvait pas former de mots. Ses lèvres semblaient gonflées, tout son corps vibrant d'une énergie inconnue. Alexandre se pencha, sa bouche près de son oreille. « J'ai une suite à l'étage. Viens avec moi. » La réalité revint en force. « Je ne peux pas. Je ne fais pas ce genre de choses. Je sais que tu ne les fais pas. » Sa main caressa le bas de son dos. « C'est ce qui te rend si incroyable. Mais Camille, je n'ai pas ressenti ça avec quelqu'un depuis... peut-être jamais. Monte avec moi. On ne fera que parler si c'est tout ce que tu veux. » Mais je ne suis pas prêt à te laisser partir. Chaque pensée rationnelle lui disait de refuser. Elle ne connaissait pas cet homme. Ce n'était pas elle. Les filles bien n'allaimaient pas dans des suites d'hôtels avec des inconnus. Mais peut-être, juste pour cette nuit, elle ne voulait plus être la fille bien. « D'accord, » s'entendit-elle dire. « Juste, pour un petit moment. » Le sourire qu'Alexandre lui donna était un pur péché. Prenant sa main, il la guida vers les ascenseurs, et Camille ne se retourna pas vers ses amis. Elle était trop occupée à se demander dans quoi elle venait de s'engager. Le trajet en ascenseur sembla éternel et trop court à la fois. Alexandre se tenait assez près pour que Camille puisse sentir la chaleur irradiante de son corps, sa main tenant toujours la sienne. L'air entre eux semblait épais, chargé de possibilités qui la ravissaient et la terrifiaient à la fois. « Tu trembles » observa-t-il doucement alors que les portes s'ouvraient sur l'étage du penthouse. « Je suis nerveuse » admit Camille. « Je n'ai jamais rien fait de tel avant. » Alexandre s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face pleinement dans le couloir. Ses mains vinrent encadrer son visage, l'inclinant pour qu'elle doive croiser ses yeux. « Camille, écoute-moi. Il ne se passera rien que tu ne veuilles pas. On peut entrer, prendre un verre, parler, et je t'appellerai une voiture pour rentrer.
Pas de pression, pas d'attente. Tu as le contrôle ici. La sincérité dans ses yeux calma son cœur battant. « Merci », murmura-t-elle. « Mais je ne tremble pas parce que j'ai peur. Je tremble parce que je veux ça. Je te veux. Et ça me terrifie plus que tout. » Un lent sourire se répandit sur le visage d'Alexandre. « Alors on est tous les deux terrifiés. Parce que je n'ai pas désiré quelqu'un autant depuis plus longtemps que je ne peux m'en souvenir. » Il déverrouilla la porte de sa suite, et Camille entra dans un monde qui semblait sorti d'un magazine. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur Bordeaux, les lumières scintillant comme des étoiles tombées. L'espace était immense, un mobilier élégant dans des gris et des bleus profonds, de l'art moderne sur les murs, et un sens du luxe qui lui rappela à quel point leur monde était différent. « Je peux te servir quelque chose ?» demanda Alexandre en se dirigeant vers un bar. « Du vin ? De l'eau ? » « De l'eau, ce serait bien, » dit Camille, la gorge soudain sèche. Elle marcha vers les fenêtres, essayant de calmer ses nerfs en se concentrant sur la ligne d'horizon scintillante en contrebas. La ville semblait si paisible vue d'ici, si éloignée de sa vie normale. Elle entendit Alexandre approcher, sentit sa présence comme une attraction magnétique avant même qu'il ne parle. Il lui tendit un verre d'eau, ses doigts effleurant les siens. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Camille prit une gorgée, rassemblant son courage. « Je pense que je ne sais pas comment être cette personne. La fille qui va dans des chambres d'hôtel avec des inconnus. Qui embrasse des hommes qu'elle vient de rencontrer. Qui veut... » Elle s'interrompit, ses joues rougissant. « Qui veut quoi ?» l'encouragea Alexandre en s'approchant. Elle se tourna pour lui faire face, sa décision se cristallisant dans sa poitrine. « Qui veut que tu la touches, que tu l'embrasses, que tu lui fasses oublier toutes les raisons pour lesquelles c'est fou. » Les yeux d'Alexandre s'assombrirent. Il prit le verre de sa main et le posa. « Camille, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas juste une fille pour moi. Au moment où tu as marché vers moi en bas, quelque chose a changé. Je ne fais pas ça non plus. Je n'amène pas de femme dans ma chambre. Je ne ressens pas cette attraction vers quelqu'un que je viens de rencontrer. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» murmura Camille. « Je ne sais pas, » admit-il, sa main venant tracer sa mâchoire. « Mais je veux le découvrir. »« Et toi ?» Au lieu de répondre, Camille se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Cette fois, sans le public du salon, sans la performance d'un défi, le baiser était honnête et brut. Alexandre émit un son grave dans sa gorge, ses bras s'enroulant autour de sa taille et l'attirant contre lui. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. Les mains d'Alexandre explorèrent son dos, ses côtés, apprenant la forme de son corps à travers le tissu fin de sa robe. Les doigts de Camille s'en mêlèrent dans ses cheveux, émerveillés par leur douceur, par la justesse qu'elle ressentait à le toucher. « La chambre » murmura Alexandre contre ses lèvres. « À moins que tu veuilles qu'on s'arrête. »« N'arrête pas » souffla Camille. « S'il te plaît, n'arrête pas. » Alexandre la souleva facilement, ses jambes s'enroulant instinctivement autour de sa taille. Il la porta à travers la suite, l'embrassant tout le long, jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre qui n'était que luxe et ombre. Il la posa doucement près du lit massif, ses mains encadrant son visage. « On va à ton rythme, » dit-il fermement, sa voix rauque de désir. « Tu dis stop, on s'arrête. Tu dis ralenti, on ralentit. C'est pour toi, Camille. Pour nous. Compris ?» L'attention dans sa voix, le respect, lui donnèrent encore plus envie de lui. « Je comprends. » Les doigts d'Alexandre trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, descendant lentement le long de sa colonne vertébrale. La sensation la fit frissonner. « Froid ?» demanda-t-il. « Non, » murmura-t-elle. « Tout le contraire. » Il sourit, ce sourire dévastateur qui avait attiré son attention en bas. « Bien. » La robe glissa de ses épaules, s'amassant à ses pieds, la laissant en simple sous-vêtement noir. Camille lutta contre l'envie de se couvrir, se sentant exposée et vulnérable. Mais la façon dont Alexandre la regardait, comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue, lui donna du courage. « Tu es magnifique », murmura-t-il, ses mains effleurant ses côtés, ses épaules, ses bras.
Absolument magnifique, Camille. Ses mains tremblèrent alors qu'elle atteignait sa chemise, tâtonnant avec les boutons. Alexandre couvrit ses mains des siennes, les stabilisant. « Il n'y a pas d'urgence, » dit-il doucement. « On a toute la nuit. » Ensemble, ils déboutonnèrent de sa chemise, les doigts de Camille explorant le torse sculpté révélé en dessous. Il était beau d'une manière qui semblait presque injuste, des muscles définis, une peau lisse, le genre de corps qui témoignait de discipline et d'attention. « Je peux te toucher » demanda-t-elle, soudain timide. « S'il te plaît, » dit Alexandre, sa voix tendue. « Touche-moi où tu veux. » Les mains de Camille explorèrent son torse, ses épaules, ses bras, s'émerveillant de la force sous ses paumes. Quand elle pressa un baiser sur sa clavicule, Alexandre gémit, ses mains se resserrant sur sa taille. « Tu me tues, » dit-il, la voix épaisse. « De la meilleure façon possible. » Il la guida sur le lit, la suivant, son corps couvrant le sien. Le poids de lui, la chaleur, firent haleter Camille. Alexandre s'appuya sur ses avant-bras, gardant la majeure partie de son poids hors d'elle, tout en maintenant ce délicieux contact. « Parle-moi, » dit-il, embrassant son cou, sa mâchoire, ses lèvres. « Dis-moi ce qui te fait du bien. »« Tout, » admit Camille. « Tout ce que tu fais me fait du bien. » Sa bouche traça un chemin le long de sa gorge, à travers sa clavicule, tandis que ses mains exploraient avec une attention délibérée. Quand il passa derrière elle pour dégrafer son soutien-gorge, il s'arrêta. « D'accord ? » « D'accord, » confirma Camille, son cœur s'emballant. Le vêtement rejoignit sa robe sur le sol, et l'inspiration soudaine d'Alexandre la fit se sentir puissante malgré son inexpérience. Ses mains prirent ses seins avec révérence, ses pouces caressant des sommets sensibles qui la firent de se cambrer vers son toucher. « Si réactive, » murmura-t-il, baissant la tête pour remplacer ses mains par sa bouche. La sensation de ses lèvres, de sa langue, envoya de l'électricité à travers le corps de Camille. Elle s'était déjà touchée avant, connaissait le plaisir, mais ceci était entièrement différent. « Alexandre » halta-t-elle, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux. « J'adore entendre mon nom sur tes lèvres » dit-il contre sa peau. Sa main descendit plus bas, sur son ventre, s'arrêtant à l'élastique de sa culotte. « Je peux ?»« Oui » murmura Camille, levant ses hanches pour l'aider à retirer la dernière barrière entre eux. Maintenant complètement nue devant lui, Camille ressentit un moment de vulnérabilité qui dut se montrer sur son visage. Alexandre remonta immédiatement pour l'embrasser profondément, tendrement. « Tu es parfaite, » dit-il. « Et si tu veux qu'on s'arrête, on s'arrête. Tout de suite. Sans question. »« Je ne veux pas qu'on s'arrête, » dit Camille, surprise par la certitude dans sa voix. « Je te veux, Alexandre. Tout de toi. » Il se leva brièvement pour retirer ses vêtements restants, et les yeux de Camille s'élargirent à la vue de lui pleinement révélé. Il était impressionnant de toutes les manières, et un sursaut de nervosité revint. Alexandre remarqua immédiatement. « On va y aller doucement, » promit-il en la rejoignant sur le lit. « Je vais m'assurer que tu es prête. » Sa main glissa entre ses cuisses, et Camille haleta au toucher intime. Alexandre explora doucement, observant son visage, apprenant ce qui la faisait haleter, ce qui la faisait gémir. Quand il fit glisser un doigt en elle, le dos de Camille se cambra hors du lit. « C'est ça, » l'encouragea-t-il, sa voix comme du velours. « Laisse-moi t'entendre. » Il la travailla attentivement, patiemment, ajoutant un second doigt quand elle se détendit, son pouce tournant autour du bouton de nerf qui fit éclater des étoiles derrière ses paupières. Camille n'avait jamais rien ressenti de tel, le plaisir montant et montant, jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle pourrait se briser. « Alexandre, commença-t-elle, incapable d'articuler ce qui se passait. « Je sais, ma belle, laisse-toi aller. Je suis là. » L'orgasme déferla sur elle comme une vague, la faisant crier son nom, son corps tremblant de la force de celui-ci. Alexandre la tint à travers, murmurant des louanges contre sa peau, ses doigts s'adoucissant alors qu'elle redescendait de son extase. « C'était... » halta Camille, incapable de trouver les mots. « Juste le début, » dit Alexandre avec un sourire qui était pure promesse.
Il attrapa la table de nuit, récupérant un préservatif, et Camille le regarda les protéger tous les deux. Il se positionna au-dessus d'elle, ses yeux verrouillés aux siens. « Ça pourrait faire un peu mal au début, » prévint-il. « Mais je te promets que ça s'améliorera. Tu me dis si c'est trop. » Camille hocha la tête, ses mains agrippant ses épaules. « Je te fais confiance. » Ces 3 mots semblèrent affecter Alexandre profondément. Il l'embrassa doucement, puis commença à avancer lentement, donnant à son corps le temps de s'ajuster à l'intrusion. Camille se tendit à la pression inconnue, l'étirement, la sensation de brûlure. Alexandre s'immobilisa immédiatement. « Respire, Camille. Respire juste avec moi. » Elle se concentra sur sa respiration, la synchronisant avec la sienne, et graduellement son corps commença à se détendre. Alexandre avança d'un autre centimètre, puis s'arrêta à nouveau, son front reposant contre le sien, tout son corps tendu par l'effort de se retenir. « Ça va ?» demanda-t-il entre ses dents serrées. « Oui, » dit Camille, et elle le pensait. L'inconfort s'estompait, remplacé par une sensation de plénitude, de connexion, de justesse. « N'arrête pas. » Alexandre l'embrassa profondément alors qu'il avançait le reste du chemin, et Camille haleta contre sa bouche. Il resta parfaitement immobile, enfoui en elle, lui donnant le temps de s'ajuster. « Mon Dieu, Camille, » gémit-il, « tu es incroyable, si parfaite. » Alors que son corps s'accommodait au sien, Camille prit conscience de nouvelles sensations, l'étirement laissant place au plaisir, l'intimité d'être jointe à lui, la vulnérabilité et le pouvoir combiné. Elle bougea expérimentalement ses hanches, et l'inspiration soudaine d'Alexandre lui dit qu'il le sentait aussi. « Je peux bouger ?» demanda-t-il, sa voix tendue. « S'il te plaît » murmura Camille. Alexandre commença à bouger, lent et attentif, observant son visage pour tout signe de douleur. Mais Camille ne ressentait que du plaisir maintenant, montant avec chaque mouvement mesuré. Ses jambes s'enroulèrent autour de sa taille, changeant l'angle, et ils gémirent tous les deux. « C'est ça », l'encouragea Alexandre, son rythme s'accélérant légèrement. « Prends ce dont tu as besoin de moi. » Camille accompagna ses mouvements, apprenant le rythme, émerveillée de combien cela semblait naturel malgré la nouveauté. La main d'Alexandre glissa entre leurs corps, trouvant ce bouton sensible de nerfs à nouveau, et Camille cria. « Je veux te sentir jouir autour de moi, » dit Alexandre, sa voix rauque. « Tu peux faire ça pour moi, Camille? Tu peux te laisser aller encore ?» La combinaison de ses paroles, de son toucher, de l'angle de ses coups frappant quelque chose de profond en elle, qui lui faisait voir des étoiles, c'était trop. Camille vola en éclats, son corps se resserrant autour de celui d'Alexandre, le plaisir la submergeant en vagues qui semblaient infinies. « Oui », gémit Alexandre, ses mouvements devenant moins contrôlés. « Mon Dieu, oui, Camille. » Elle le sentit se raidir au-dessus d'elle, sa propre délivrance le submergeant, son nom une prière révérente sur ses lèvres. Il s'effondra à côté d'elle, l'attirant immédiatement dans ses bras, tous deux respirant fort. Pendant un long moment, aucun ne parla. La main d'Alexandre caressait ses cheveux, son dos, des touches apaisantes qui faisaient se sentir Camille chérie plutôt qu'utilisée. « Ça va ?» finit-il par demander. « Je t'ai fait mal ?»« Je vais plus que bien, » dit Camille honnêtement, se blottissant plus près de sa chaleur. « C'était... Je n'ai pas de mots pour ce que c'était. » Alexandre inclina son menton pour l'embrasser doucement. « C'était extraordinaire. Tu es extraordinaire. »« Je devrais probablement partir, » dit Camille à contre-cœur, la réalité s'insinuant à nouveau. « Mes amis vont s'inquiéter. »« Reste, » dit Alexandre en resserrant ses bras autour d'elle. « Juste pour cette nuit. Laisse-moi te tenir. Demain matin, je t'emmènerai où tu as besoin d'aller. » Camille savait qu'elle devrait partir, devrait mettre de la distance entre elle et cette nuit incroyable, avant de commencer à imaginer que cela pourrait être plus que ce que c'était. Mais, enveloppée dans les bras d'Alexandre, se sentant plus en sécurité et plus désirée qu'elle ne l'avait jamais été, elle ne pouvait pas se résoudre à bouger. « D'accord, » murmura-t-elle, « juste pour cette nuit. »
Alors qu'elle dérivait vers le sommeil, le battement de cœur régulier d'Alexandre sous son oreille, Camille n'avait aucune idée que cette nuit changerait absolument tout, que dans quelques semaines, son monde entier basculerait sur son axe d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Pour l'instant, elle se laissa simplement ressentir, chérie, belle et complètement transformée. 3 semaines plus tard, Camille était agenouillée sur le sol de sa salle de bain, fixant le bâtonnet en plastique dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses, indiscutables, indéniables. « Non !» murmura-t-elle dans la pièce vide. « Non, non, non !» Elle avait fait 3 tests, tous positifs. Les nausées qui l'avaient tourmentée la semaine passée prenaient soudain un sens terrible. Tout comme la fatigue, les seins sensibles, les montagnes russes émotionnelles sur lesquelles elle voyageait. Camille pressa son front contre le carrelage froid, essayant de traiter ce que cela signifiait. Elle était enceinte. Du bébé d'Alexandre Beaumont, un homme avec qui elle avait passé une nuit incroyable et dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis. Ce n'était pas entièrement juste. Il avait demandé son numéro le lendemain matin, l'avait embrassé en lui disant au revoir avec une tendresse qui lui avait serré le cœur, avait promis d'appeler. Et il l'avait fait, 2 fois. Mais Camille avait laissé les 2 appels aller sur sa messagerie, trop submergée par ce qui s'était passé, trop effrayée par ce que cela pourrait signifier. Au 3e jour de silence de sa part, il avait cessé d'essayer. Maintenant, elle portait son enfant. « Qu'est-ce que je vais faire ?» demanda-t-elle à l'univers, qui n'offrit aucune réponse. Son téléphone vibra. Le nom de Juliette apparut à l'écran avec un message. « Ma belle, où étais-tu ? On ne t'a pas vue depuis cette soirée. Raconte-nous tout. » Camille ne pouvait pas affronter ses amis maintenant. Ne pouvait affronter personne. Elle avait besoin de réfléchir, de planifier, de trouver comment annoncer à un milliardaire qu'elle connaissait à peine qu'il allait être père. Elle se releva, s'aspergea le visage d'eau et regarda son reflet. Elle avait la même apparence, même yeux marrons, même cheveux sombres, même visage ordinaire. Mais tout avait changé. Sa main dériva vers son ventre encore plat. « Salut », murmura-t-elle. « Je ne sais pas ce que je fais, mais je vais trouver, je te le promets. » Il fallut 3 jours à Camille pour rassembler le courage d'appeler Alexandre. 3 jours de recherche sur la grossesse, de lecture de tous les articles qu'elle pouvait trouver, et de plusieurs crises de panique. Elle avait répété ce qu'elle allait dire une centaine de fois, mais quand son téléphone sonna enfin, chaque mot préparé s'évapora. « Camille ?» La voix d'Alexandre arriva, chaude et surprise. « Je commençais à penser que tu m'évitais. »« C'était le cas, » admit-elle. « Je suis désolé, j'avais juste besoin de temps pour tout traiter. »« Je comprends. » Il s'arrêta. « Tu vas bien ? Tu as l'air bouleversé. » Les larmes piquèrent les yeux de Camille, à l'inquiétude sincère dans sa voix. « J'ai besoin de te voir. Il faut qu'on parle. » La pause qui suivit sembla une éternité. « Ça a l'air sérieux. »« Ça l'est. »« Où es-tu ? Je peux venir tout de suite. » Camille lui donna l'adresse d'un café près de son appartement, quelque part de public, mais calme, quelque part où elle ne s'effondrerait pas complètement. « J'y serai dans 20 minutes, » dit Alexandre. Il y fut en 15. Camille le regarda arriver par la fenêtre, dévastateur dans un costume sur mesure, qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Il la repéra immédiatement, son expression passant de l'inquiétude à quelque chose de plus profond quand il vit son visage. « Camille, » dit-il en s'installant sur la chaise en face d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle avait prévu de ménager ses effets, d'adoucir le choc d'une manière ou d'une autre. Mais en le regardant, elle ne trouva les mots pour rien d'autre que la vérité. « Je suis enceinte. » Alexandre se figea complètement. Pendant un moment, Camille n'était pas sûre qu'il respirait encore. Puis il cligna des yeux, se recula dans sa chaise et passa une main dans ses cheveux. « Tu es enceinte, » répéta-t-il, comme s'il testait les mots. « Oui. » Les mains de Camille se tordirent sur ses genoux. « J'ai fait 4 tests. Ils sont tous positifs. Je sais que le timing est terrible. Je sais qu'on se connaît à peine. Je sais que ça ruine probablement tous tes plans. »« Arrête, » interrompit Alexandre, sa voix ferme mais pas méchante.
Il tendit la main par-dessus la table pour couvrir ses mains des siennes. « Arrête juste, Camille. Respire. » Elle le fit, prenant une respiration tremblante. « De combien ?» demanda-t-il. « Environ 3 semaines. Ce serait de... cette nuit-là. » Alexandre hocha lentement la tête, son pouce caressant le dos de sa main. « Tu vas bien? Physiquement, je veux dire ?»« Ça va. Juste des nausées et de la fatigue. J'ai un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine pour tout confirmer. Je veux venir avec toi, » dit Alexandre immédiatement. « Au rendez-vous. » Camille cligna des yeux de surprise. « Tu veux ?»« Camille, c'est aussi mon enfant. Bien sûr que je veux être là. » Il s'arrêta, étudiant son visage. « À moins que tu ne veuilles pas de moi là-bas. »« Non, si, » dit Camille rapidement. « Je pensais juste, je ne sais pas ce que je pensais, que tu pourrais être en colère, ou vouloir que je... » Elle ne put finir la phrase, mais Alexandre comprit. Sa mâchoire se serra. « Je ne te demanderai jamais de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est ton choix, Camille, ton corps. Mais si tu me demandes ce que je veux... » Il prit une profonde inspiration. « Je veux cet enfant. Je veux être père. » Les larmes que Camille retenait débordèrent. « Vraiment ?» Alexandre se déplaça sur le siège à côté d'elle, l'attirant dans ses bras. « Vraiment. Je sais que ce n'est pas comme l'un ou l'autre de nous l'avait prévu. Je sais qu'on se connaît à peine. Mais Camille, je n'ai pas pu te sortir de ma tête depuis cette nuit. La façon dont tu te sentais dans mes bras, ton rire, la façon dont tu me regardais comme si j'étais plus que juste mon compte en banque. » Camille se recula pour le regarder. « Alexandre, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne cherche pas ton argent. Je n'essaie pas de te piéger. Je pensais juste que tu méritais de savoir. »« Je le sais, » dit Alexandre doucement, essuyant ses larmes de son pouce. « Tu as disparu pendant 3 semaines, Camille. Si tu en voulais à mon argent, tu m'aurais appelé le lendemain avec cette nouvelle. Tu aurais fait des exigences, mais ce n'est pas qui tu es. »« J'ai peur, » murmura Camille. « Je suis terrifié. J'ai 26 ans, je vis dans un appartement d'une chambre. Je gagne à peine assez pour subvenir à mes besoins. Et maintenant, je vais avoir un bébé. »« Notre bébé, » corrigea Alexandre. « Et tu ne fais pas ça seul. Je ne te laisserai pas. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alexandre resta silencieux un moment, réfléchissant clairement. Quand il parla, sa voix était prudente. « Ça veut dire que je veux être impliqué. Dans tout. Rendez-vous chez le médecin, en vie nocturne, aménagement d'une chambre d'enfant, tout. Ça veut dire que je veux te soutenir financièrement, sans condition. Et ça veut dire... » Il s'arrêta. « Ça veut dire que je pense qu'on devrait apprendre à se connaître. Vraiment se connaître. Pas juste comme les personnes qu'on était cette nuit-là, mais comme les personnes qu'on est vraiment. » Le cœur de Camille s'accéléra. « Comme sortir ensemble ? Si tu es à l'aise avec ça. Je ne dis pas qu'on doit se précipiter dans quoi que ce soit. Mais Camille, je veux avoir la chance de voir si ce qu'on a ressenti cette nuit-là était réel. Et je veux que notre enfant grandisse avec des parents qui ont au moins essayé. » C'était pratique, raisonnable, exactement ce qu'elle devrait vouloir. Alors pourquoi une petite partie d'elle souhaitait-elle qu'il ait dit quelque chose de différent? Quelque chose sur les sentiments, sur le fait de la vouloir elle, indépendamment de la grossesse? Mais ils se connaissaient à peine. C'était déjà assez compliqué sans ajouter des attentes romantiques irréalistes. « D'accord, » dit Camille. « On peut essayer. Apprendre à se connaître, voir si ça peut marcher. » Alexandre sourit, et l'estomac de Camille papillonna. Pas de nausée cette fois. « Bien. Alors commençons simplement. Dîne avec moi demain soir? Quelque part de calme où on pourra vraiment parler? Ça me semble bien. Et Camille ?» La main d'Alexandre dériva vers son ventre encore plat, son toucher doux. « Merci. De me l'avoir dit. De me donner la chance de faire partie de ça. Tu es le père, » dit simplement Camille. « Tu mérites d'en faire partie. » Quand elle quitta le café 1 heure plus tard, Camille se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Elle avait toujours peur, était toujours submergée, mais au moins elle n'était plus seule.
Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de rendez-vous médicaux, de dîners et de longues conversations. Alexandre tint parole. Il était présent pour tout. Il lui tint les cheveux quand les nausées matinales frappèrent pendant un de leurs déjeuners. Il fit des recherches sur la nutrition pendant la grossesse et commença à lui envoyer des suggestions de repas. Il vint à sa première échographie et lui serra la main si fort quand ils entendirent le battement de cœur qu'elle pensa que ses os allaient se briser. « C'est notre bébé », murmura-t-il, fixant l'écran avec émerveillement. « C'est vraiment notre bébé. » Camille observa son visage, vit l'émotion brute là et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas juste une question de responsabilité pour Alexandre. Il voulait sincèrement cet enfant, voulait être père. Il dînait à son penthouse. Camille avait protesté contre les repas constants au restaurant, insistant qu'elle était contente de quelque chose de simple, quand Alexandre aborda le sujet qu'elle redoutait. « Je veux te demander quelque chose, » dit-il en posant sa fourchette. « Et je veux que tu y réfléchisses vraiment avant de répondre. » L'estomac de Camille se noua. « D'accord. Emménage avec moi. »« Quoi ?» Camille faillit s'étouffer avec son eau. « Emménage avec moi, » répéta Alexandre. « Ton appartement est minuscule. Tu montes 3 étages à pied et le quartier n'est pas le plus sûr. J'ai plein de place. Je peux m'assurer que tu manges bien et tu n'aurais plus à t'inquiéter du loyer. »« Alexandre, on ne sort ensemble que depuis quelques semaines. »« Je sais. Et normalement, je serais d'accord que c'est beaucoup trop rapide. Mais Camille, tu es enceinte de mon enfant. Tu es épuisée de monter ces escaliers. Tu es stressée par l'argent. Laisse-moi prendre soin de toi. De vous deux. » Camille voulait dire oui. Mon Dieu, elle voulait dire oui. Mais la partie pratique de son cerveau, celle qu'il avait gardée en sécurité et raisonnable toute sa vie, criait des avertissements. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle prudemment. Alexandre hocha la tête, sans insister. « Bien sûr. Promets-moi juste que tu vas vraiment y réfléchir? Pas juste le rejeter parce que ça semble non conventionnel? Je te le promets. » 2 jours plus tard, Camille monta ses 3 étages, pour la 100e fois, essoufflée quand elle atteignit sa porte. Elle posa ses sacs de courses sur le minuscule comptoir de cuisine et regarda autour de son appartement. Le regarda vraiment. Il était petit, exigu. Les murs étaient assez fins pour qu'elle puisse entendre la télévision de son voisin. Il y avait à peine de la place pour ses propres affaires, sans parler d'un berceau, d'une table à langer et de tout l'équipement pour bébé dont elle aurait besoin. Elle pensa au penthouse d'Alexandre, à la chambre d'amis qu'il lui avait montrée, planifiant déjà comment elle pourrait devenir une chambre d'enfant, à la sécurité, à l'espace, au fait qu'elle n'aurait pas à s'inquiéter de payer le loyer pendant son congé maternité. Plus que cela, elle pensa aux dernières semaines. À combien Alexandre la faisait rire, à combien il écoutait quand elle parlait de sa journée, à comment il avait recherché chaque symptôme de grossesse et s'était présenté avec du thé au gingembre et des crackers sans qu'on le lui demande, à comment il la regardait comme si elle était belle même quand elle était verte de nausée. Ce n'était plus juste une question de praticité. Elle tombait amoureuse de lui. Camille prit son téléphone et appela Alexandre. « Salut », répondit-il, de la chaleur dans sa voix. « Tout va bien ?»« Oui », dit Camille. « J'ai réfléchi à ta proposition. »« Et ?»« Oui, j'emménage avec toi. » Elle entendit son inspiration soudaine. « Vraiment ? Vraiment. Mais Alexandre, j'ai besoin que tu comprennes. Ce n'est pas moi qui abandonne mon indépendance. Je veux toujours travailler, toujours avoir ma propre vie. Et si ça ne marche pas entre nous, ça marchera, interrompit Alexandre. Je m'en assurerai. La certitude dans sa voix fit rater un battement au cœur de Camille. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que, Camille Martin, je n'ai pas pu te sortir de ma tête depuis le moment où tu as marché vers moi dans ce salon. Parce que chaque jour que je passe avec toi me donne envie de 1000 autres. Parce que quand j'imagine notre avenir, notre famille, je ne peux l'imaginer autrement. Les larmes piquèrent les yeux de Camille. Alexandre. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses. Je ne dis pas que ce ne sera pas compliqué. Mais je dis que je suis totalement engagé. Et toi?
Camille regarda autour de son minuscule appartement, une dernière fois, puis pensa à la vie qui l'attendait de l'autre côté de la ville. Une vie avec un homme qui lui avait montré plus d'attention et de considération en quelques semaines que quiconque depuis des années. Une vie où leur enfant serait voulu, aimé, soutenu. « Je suis totalement engagée, » murmura-t-elle. « Alors rentre à la maison, Camille. Rentre chez moi. » Et pour la première fois depuis qu'elle avait vu ces 2 lignes roses, Camille sentit que tout allait peut-être vraiment bien se passer. Le jour du déménagement arriva avec le soleil d'automne qui entrait à flots par les fenêtres du penthouse d'Alexandre. Camille se tenait au milieu de sa nouvelle chambre, un espace 2 fois plus grand que son ancien appartement entier, entouré de cartons et se sentant complètement submergée. « Des doutes ?» demanda Alexandre depuis l'embrasure de la porte, 2 tasses à la main. Enfin, un café pour lui et une tisane pour elle. 3e ou 4e pensée, peut-être, admit Camille en acceptant la tisane avec gratitude. C'est vraiment en train d'arriver. C'est vraiment en train d'arriver. Alexandre posa sa tasse et l'attira dans ses bras. Au cours du dernier mois, ces moments d'affection décontractés étaient devenus naturels. Sa main trouvant la sienne pendant les promenades, son bras autour de ses épaules pendant les soirées films, ses lèvres pressées contre son front en guise de salut. Mais ils ne s'étaient pas embrassés. Pas depuis cette nuit-là. Pas vraiment. Camille avait remarqué la retenue d'Alexandre. La façon dont il se reculait quand les moments devenaient trop intimes, comme s'il avait peur de la brusquer. Elle l'appréciait, mais une partie grandissante d'elle voulait qu'il la brusque, voulait retrouver cette connexion. « À quoi penses-tu » murmura Alexandre contre ses cheveux. « Que tu es très patient avec moi, » dit Camille honnêtement. « Tu portes mon enfant, et tu viens de déraciner ta vie entière. La patience est le minimum que je puisse offrir. » Il se recula pour la regarder. « Mais Camille, je veux que tu saches, cet arrangement, nous vivant ensemble, ne vient pas avec des attentes. Tu as ta propre chambre, ton propre espace. On avance au rythme qui te convient. Et si le rythme que je veux était plus rapide que tu ne le penses ?» Les mots sortirent avant que Camille ne puisse les arrêter. Les yeux d'Alexandre s'assombrirent. « Alors tu me dis ce que tu veux, et on trouve une solution ensemble. » Avant que Camille ne puisse répondre, la sonnette retentit. Alexandre grogna. « Ce doit être la livraison de meubles. On devrait... »« Vas-y » termina Camille, même si son cœur s'emballait du moment interrompu. « On parlera plus tard. » Mais plus tard vint avec d'autres complications. Ce soir-là, la mère d'Alexandre appela pour demander un dîner de famille urgent. En quelques heures, Camille se retrouva à l'arrière de la voiture d'Alexandre, en route vers un domaine qui faisait paraître son penthouse modeste. « Tu n'as pas mentionné que ta famille vivait dans un véritable manoir, » dit Camille en fixant la vaste propriété. « J'espérais te préparer doucement à les rencontrer, » admit Alexandre. « Ma mère peut être intense. » Intense comment? Elle a des idées très précises sur qui je devrais fréquenter. À quoi ma vie devrait ressembler. Il prit la main de Camille. Mais elle va t'adorer. Comment pourrait-elle ne pas t'adorer? Camille n'en était pas si sûre. Elle lissa sa robe simple, une des rares qui s'adaptait encore confortablement à son ventre grandissant, et souhaita avoir eu plus de temps pour se préparer. Le dîner fut exactement aussi intimidant que Camille le craignait. La mère d'Alexandre, Hélène Beaumont, était élégante et imposante, ses yeux perçants captant chaque détail de l'apparence de Camille. Son père, Bernard, était plus chaleureux mais s'en remettait clairement à sa femme sur les questions sociales. « Alors, Camille, » dit Hélène pendant le service des entrées, « Alexandre nous dit que vous êtes bibliothécaire. »« Bibliothécaire pour enfants, oui, » confirma Camille, essayant de garder sa voix stable. « Comme c'est charmant. » Le sourire d'Hélène n'atteignait pas ses yeux. « Et vous avez rencontré mon fils dans un salon d'hôtel ?» Le jugement dans son ton était indiscutable. Camille sentit Alexandre se tendre à côté d'elle. « Mère, » commença-t-il, mais Camille l'interrompit. « Oui, c'est ça. Mes amis m'ont mise au défi de l'embrasser, en fait. J'essayais de prouver que je n'étais pas aussi ennuyeuse qu'elle le pensait. »
Elle soutint directement le regard d'Hélène. C'était impulsif et complètement pas mon genre. Mais je ne le regrette pas. Les sourcils d'Hélène se levèrent. « Vous ne regrettez pas d'être tombée enceinte d'un homme que vous connaissiez à peine ?»« Hélène !» intervint Bernard, mais Camille leva une main. « Je ne prétendrai pas que le timing est idéal, » dit Camille calmement, bien que ses mains tremblèrent sur ses genoux. « Mais je ne regrette pas mon enfant. Et je ne regrette pas d'avoir rencontré Alexandre. Il m'a montré plus de gentillesse et de respect en 2 mois que certaines personnes ne montrent à leur partenaire en des années. » La main d'Alexandre trouva la sienne sous la table, serrant doucement. Hélène étudia Camille pendant un long moment. « Vous avez du caractère, je vous l'accorde. » Elle se tourna vers son fils. « Alexandre, mon chéri, pourrais-je te parler en privé ? Tout ce que tu as à dire peut être dit ici, » dit fermement Alexandre. « Très bien. » Hélène posa sa fourchette. « Je pense que tu fais une erreur. Cette fille en a clairement après ton argent. Arrête tout de suite. » La voix d'Alexandre était de glace. Camille n'est après rien du tout. Elle ne voulait même pas me parler de la grossesse parce qu'elle avait peur que je pense exactement ça. Elle a emménagé avec moi à contre-cœur, seulement parce que je l'ai convaincue que c'était le mieux pour sa santé. Et elle a refusé chaque cadeau que j'ai essayé de lui faire au-delà du strict nécessaire. « Alexandre, » murmura Camille, gênée. « Non, Camille. Elle a besoin d'entendre ça. » Il se retourna vers sa mère. « Je t'aime, maman. Mais Camille fait partie de ma vie maintenant. Notre enfant fait partie de cette famille. Si tu ne peux pas accepter ça avec grâce, alors nous ne viendrons pas au dîner de famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, étonnamment, Bernard rit. « Bien dit, fils. » Il sourit à Camille. « Bienvenue dans la famille, ma chère. Ne faites pas attention à Hélène. Elle est protectrice envers Alexandre, mais elle s'y fera. » Hélène avait l'air de vouloir protester, mais quelque chose dans l'expression de son mari l'arrêta. « Je suppose que le temps nous le dira, » dit-elle raidement. Le reste du dîner se passa dans une politesse maladroite. Mais en partant, Bernard prit Camille à part. « Mon fils est plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années, » dit-il doucement. « Quoi que vous fassiez, continuez. » Dans la voiture en rentrant, Camille resta silencieuse, traitant tout. « Je suis désolé, » finit par dire Alexandre. « J'aurais dû mieux te préparer. J'aurais dû te prévenir pour ma mère. »« C'est bon, » interrompit Camille. « J'apprécie que tu m'aies défendu. Mais, Alexandre, elle n'a pas entièrement tort d'être méfiante. On va vite. C'est non conventionnel. »« Tu regrettes ?» Alexandre gara la voiture, se tournant pour lui faire face pleinement. « Avoir emménagé ? Nous ? » ?»« Non, » dit Camille honnêtement. « Mais je m'inquiète parfois qu'on construise cette famille sans vraiment savoir si on fonctionne en couple. On ne sait même jamais. » Elle s'arrêta, rougissant. « Jamais quoi ? » ?»« Embrasser, » murmura Camille. « Pas depuis cette nuit-là. Tu fais toujours si attention à ne pas me brusquer, mais, Alexandre, je veux que tu me brusques. Je veux savoir si ce qu'on a ressenti alors était réel, ou juste de la chimie. » La respiration d'Alexandre s'accéléra. « Camille, si je commence à t'embrasser, je ne suis pas sûr de vouloir m'arrêter. » »« Alors n'arrête pas. » Les mots restèrent suspendus entre eux, le temps d'un battement de cœur. Puis Alexandre détachait sa ceinture de sécurité, tendait la main vers elle, sa main encadrant son visage alors que ses lèvres trouvaient les siennes. Le baiser était tout ce dont Camille se souvenait, et plus encore, désespéré, passionné, plein de semaines de désir contenus, enfin libérés. La langue d'Alexandre traça sa lèvre inférieure, et elle s'ouvrit à lui, gémissant doucement, alors que le baiser s'approfondissait. « Mon Dieu, ça m'avait manqué !» gémit Alexandre contre sa bouche. « Tu m'avais manqué. »« Alors ramène-moi à la maison, » souffla Camille, « et ne sois plus si patient. » Ils passèrent à peine la porte du penthouse avant de s'embrasser à nouveau. Alexandre pressa Camille contre le mur, ses mains encadrant son visage, son corps faisant attention à ne pas mettre de pression sur son ventre grandissant. « Dis-moi si quelque chose ne te fait pas du bien, » murmura-t-il en embrassant son cou. « Si tu as besoin que j'arrête. » « Alexandre,
interrompit Camille en ramenant son visage vers le sien. Je suis enceinte, pas fragile. Je te veux. Tout de toi. Quelque chose changea dans son expression. La retenue laissant place au désir. Il la souleva facilement, la portant jusqu'à sa chambre cette fois. Pas la chambre d'amis qu'elle avait utilisée. J'ai fantasmé de t'avoir dans mon lit, admit Alexandre en la posant doucement. De me réveiller à côté de toi chaque matin, de m'endormir avec toi dans mes bras. Alors fais que ça arrive, murmura Camille en tendant les bras vers lui. Cette fois, leurs ébats furent différents de cette première nuit. Plus lents, plus profonds, chargés de la connaissance de qui ils étaient l'un pour l'autre maintenant. Alexandre adora son corps qui changeait, ses mains et sa bouche explorant chaque courbe avec révérence. « Tu es si belle », murmura-t-il en pressant des baisers sur son ventre. Vous deux. Quand il entra enfin en elle, ils altèrent tous deux à cette connexion familière. Camille s'arqua vers lui, son corps l'accueillant. « Je tombe amoureux de toi », confessa Alexandre, son front pressé contre le sien, ses hanches bougeant dans un rythme qui faisait voir des étoiles à Camille. « Je sais que c'est rapide, je sais que c'est compliqué, mais Camille, je tombe si fort pour toi. » Les larmes coulèrent sur les joues de Camille, alors que le plaisir montait. « Je tombe aussi, » admit-elle, « si fort que ça me terrifie. »« N'aie pas peur, » dit Alexandre, sa main trouvant ce bouton sensible qui la fit crier. « Tombe avec moi. On se rattrapera l'un l'autre. » Camille vola en éclats autour de lui, son nom une prière sur ses lèvres. Alexandre suivit quelques instants plus tard, enfouissant son visage dans son cou alors qu'il trouvait sa libération. Après, enveloppée dans ses bras, Camille ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. « Reste ici, » dit doucement Alexandre. « Dans ma chambre, dans mon lit. Plus de chambre d'amis, plus de retenue. »« D'accord, » accepta Camille en se blottissant plus près. Plus de retenue. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec la main d'Alexandre posée de façon protectrice sur son ventre, son corps enroulé autour du sien. « Bonjour », murmura-t-il d'un ton ensommeillé en pressant un baiser sur son épaule. « Bonjour. » Camille se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Alors on fait vraiment ça? Être en couple? Construire une vie ensemble? »« On fait vraiment ça, » confirma Alexandre. « Si tu le veux. »« Je le veux, » dit Camille. « Mais Alexandre, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que si ça ne marche pas, si on réalise qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, on continuera à élever notre enfant ensemble avec bienveillance, qu'on ne laissera pas notre relation affecter notre bébé. » Alexandre resta silencieux un moment. « Je te le promets. Mais Camille, je ne pense pas qu'on ait à s'inquiéter de ça. Tu sais comment je le sais ? » ?»« Comment ? » ?»« Parce que chaque jour que je passe avec toi me rend plus certain que tomber amoureux de toi était la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. » Il l'attira plus près. « Tu es faite pour moi, Camille Martin. Je le sais au plus profond de moi. » Camille voulait le croire. Et alors qu'il l'embrassait doucement, le soleil du matin entrant à flots par les fenêtres, elle pensa que peut-être, juste peut-être, elle pouvait. 3 semaines plus tard, Camille se tenait devant le miroir de la salle de bain, sa main sur son ventre maintenant visible, quand Alexandre apparut derrière elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en enroulant ses bras autour de sa taille. « Que notre bébé grandit déjà tellement vite, que bientôt on saura si on attend un garçon ou une fille, que tout change si vite. De bons changements quand même ?» demanda Alexandre, sa main rejoignant la sienne sur son ventre. « Les meilleurs changements » confirma Camille. Elle se tourna pour lui faire face. « Alexandre, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son expression devint sérieuse. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je t'aime. » Les mots sortirent d'un coup. « Je suis complètement, totalement, terriblement amoureuse de toi. Et je sais qu'on a dit qu'on tombait, mais je ne tombe plus. J'ai déjà atterri. » Le visage d'Alexandre s'illumina du plus beau sourire que Camille ait jamais vu. « Dieu merci. Parce que je suis amoureux de toi depuis que tu as refusé de me laisser t'acheter autre chose que des courses.
Depuis que tu t'es endormi pendant un film et que tu as bavé sur ma chemise préférée. Depuis que tu as dit exactement ce que tu pensais à ma mère sans reculer. » Il mit un genou à terre et le cœur de Camille s'arrêta. « Alexandre, qu'est-ce que tu... » « Épouse-moi, » dit-il simplement. « Pas parce que tu es enceinte, pas parce que c'est pratique, mais parce que je t'aime et que je veux passer chaque jour du reste de ma vie à te le prouver. Épouse-moi, Camille. » Camille le fixa, les larmes ruisselant sur son visage. « On ne se connaît que depuis 3 mois. Je m'en fiche, j'en sais assez. Je sais que tu es gentille et courageuse et drôle et vraie. Je sais que tu me donnes envie d'être meilleur. Je sais que quand j'imagine mon avenir, tu es dans chaque moment. » Il sortit un écrin à bague. « Alors épouse-moi, s'il te plaît. » La bague était magnifique, un simple solitaire qui captait parfaitement la lumière. Mais ce qui fit prendre sa décision à Camille, ce n'était pas la bague, ni le romantisme, ni même le bébé. C'était le regard dans les yeux d'Alexandre. La certitude absolue. L'amour qu'elle sentait lui être reflété. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux t'épouser. » Alexandre se releva d'un bond, l'attirant dans ses bras et la faisant tournoyer délicatement. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt et l'embrassait à perdre haleine, Camille s'émerveilla de combien sa vie avait changé. Il y a 3 mois, elle était l'amie ennuyeuse qui ne prenait jamais de risques. Maintenant, elle était fiancée à un homme qu'elle aimait, portant leur enfant, et construisant une vie qui semblait trop parfaite pour être réelle. Mais c'était réel. Et c'était à elle. La planification du mariage commença immédiatement, bien que non sans complications. Hélène Beaumont avait des idées très précises de ce à quoi devait ressembler un véritable mariage Beaumont. Une liste d'invités de 500 personnes, un lieu réservé des années à l'avance, et une robe qui coûtait plus que l'ancien salaire annuel de Camille. « Absolument pas », dit Camille fermement lors d'un dîner de famille 2 semaines après les fiançailles. Elle était maintenant enceinte de 4 mois, son ventre une courbe proéminente qu'elle avait cessé d'essayer de cacher. « Alexandre et moi voulons quelque chose d'intime, de personnel. » Les lèvres d'Hélène se pincèrent. « Camille, ma chère, la famille Beaumont a certaines obligations sociales, que je serai heureuse de remplir après le mariage, » interrompit Camille doucement mais fermement. « Mais notre jour de mariage est pour nous, pour notre famille. » Elle posa une main sur son ventre. « Pour commencer notre vie ensemble, de la façon dont nous le voulons. » Alexandre serra sa main sous la table, la fierté évidente dans ses yeux. Bernard se racla la gorge. « Hélène, laisse-les avoir leur journée. Tu te souviens quand on s'est mariés? Tu voulais une cérémonie sur la plage et ta mère a insisté pour la cathédrale. » L'expression d'Hélène s'adoucit légèrement. C'était différent. « En quoi ?» défia Bernard. Après un long moment, Hélène soupira. « Très bien. Ayez votre mariage intime. Mais j'attends d'être impliqué d'une façon ou d'une autre. On aimerait beaucoup votre aide pour les fleurs, » offrit Camille, sachant que c'était la passion d'Hélène. « Si vous voulez bien. » L'offre de paix fonctionna. Les yeux d'Hélène s'illuminèrent. « Je connais les meilleurs fleuristes de la ville. »« Alors ils sont à vous, » dit Alexandre en souriant du talent diplomatique de Camille. Les mois suivants passèrent dans un tourbillon de rendez-vous médicaux, de planification de mariage et de préparation du nid. Camille avait officiellement transféré toutes ses affaires dans la chambre d'Alexandre, transformant l'espace en quelque chose qui leur appartenait à tous les deux, plutôt qu'à lui seul. La chambre d'enfant prit forme magnifiquement. Ils avaient décidé d'attendre pour connaître le sexe du bébé, gardant la surprise, alors ils avaient choisi un doux vert sauge avec des accents crème. Alexandre avait passé un week-end entier à assembler le berceau, refusant toute offre d'aide. « Je construis le premier lit de mon enfant », avait-il insisté en brandissant une clé à laine avec détermination. « Je le fais moi-même. » Camille l'avait observé, son cœur si plein que ça faisait mal. Cet homme brillant, prospère, puissant,
était à genoux à suivre les instructions pour un meuble de bébé avec la même intensité qu'il apportait probablement aux réunions du conseil d'administration. « Quoi ?» avait demandé Alexandre en la surprenant à le fixer. « Je me dis juste à quel point notre bébé a de la chance, » avait dit doucement Camille, « de t'avoir comme père. » Alexandre avait abandonné les pièces du berceau pour traverser la pièce et l'embrasser profondément. « Notre bébé a de la chance de t'avoir comme mère. Tu vas être incroyable. » À 6 mois de grossesse, Camille se tenait devant un miroir dans une élégante boutique de mariée, fixant son reflet avec incrédulité. La robe était parfaite, une robe fluide en A, avec de délicates manches en dentelle qui s'adaptaient à son ventre grandissant, tout en la faisant se sentir belle plutôt que gauche. « Tu es magnifique », souffla Juliette. Elle et les autres amis de Camille avaient été ravis quand Camille les avait recontactés pour s'excuser d'avoir disparu. Elles avaient été encore plus ravies des fiançailles, bien qu'elles n'aient pas pu s'empêcher de la taquiner sur le défi qui avait tout déclenché. « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie », admit Camille en lissant le tissu sur son ventre. « Il y a 6 mois, j'étais la fille qui ne prenait jamais de risques. Maintenant, regarde-moi. »« Maintenant, tu es la fille qui a pris le plus grand risque de tous », dit Chloé en apparaissant avec du champagne pour tout le monde, sauf Camille, qui eut du cidre pétillant. Et ça a magnifiquement payé. Aurélie leva son verre. À Camille, qui a prouvé que parfois les risques les plus fous mènent aux meilleures récompenses. Elles trinquèrent, et Camille sentit les larmes lui piquer les yeux. Les hormones la faisaient pleurer pour tous ces derniers temps, mais c'étaient des larmes de joie. Le mariage eut lieu un samedi de début décembre, dans le penthouse où Camille et Alexandre avaient construit leur vie ensemble. Avec la ville scintillant en contrebas et seulement 50 de leurs amis et familles les plus proches présents, c'était intime et parfait. Camille descendit une allée improvisée créée entre des chaises, son père rayonnant de fierté en l'escortant. Alexandre se tenait au bout, magnifique dans son smoking, mais c'était l'expression sur son visage qui coupa le souffle de Camille. Pur amour, pure joie, pure certitude. La cérémonie fut simple et sincère. Ils avaient écrit leurs propres vœux, et quand ce fut le tour d'Alexandre de parler, sa voix était épaisse d'émotion. « Camille, quand tu as marché vers moi dans ce salon il y a 7 mois, je pensais que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue. Mais je n'avais aucune idée que tu deviendrais la personne la plus importante de ma vie. » Il prit ses mains, ses pouces caressant ses articulations. « Tu m'as appris ce que signifie être courageux, pas en affaires ou en finance, mais dans la vie, dans l'amour. Tu m'as montré que les meilleures choses ne sont pas planifiées ou contrôlées. Elles sont ressenties, elles sont risquées, elles sont choisies chaque jour. » Il jeta un regard à son ventre, sa main rejoignant la sienne là. « Tu m'as donné le plus beau cadeau que j'aurais jamais pu recevoir. Pas seulement notre enfant, mais toi-même, ta confiance, ton amour, ton avenir. Et je promets de passer chaque jour de ma vie à être digne de ces cadeaux. Je promets de soutenir tes rêves, de partager tes fardeaux, de rire avec toi dans la joie et de te tenir dans la tristesse. Je promets d'être ton partenaire, ton meilleur ami et ton foyer. » Sa voix se brisa légèrement. « Je promets de t'aimer toi et notre enfant de tout ce que j'ai, aussi longtemps que je vivrai. Tu as changé ma vie de la plus belle façon, Camille Martin. Et j'ai hâte de passer l'éternité à te montrer à quel point je suis reconnaissant que tu aies accepté ce défi. » Quand il eut fini, il n'y avait pas un œil sec dans la salle, y compris ceux de Camille. Elle dut prendre un moment pour se ressaisir avant de pouvoir prononcer ses propres vœux. « Alexandre, je ne suis pas doué avec les mots comme toi. Je suis bibliothécaire, j'aime les mots des autres, les histoires des autres. Mais ceci est notre histoire, alors je vais essayer. » Elle sourit à travers ses larmes. « Il y a 7 mois, mes amis m'ont mise au défi de t'embrasser, et je pensais que ce serait juste un moment, un baiser, une nuit, un souvenir sur lequel se retourner et sourire. » Elle serra ses mains. « Mais tu es devenu tellement plus qu'un souvenir. Tu es devenu mon partenaire quand je pensais devoir affronter la parentalité seule. Tu es devenu mon foyer quand je n'avais jamais su qu'être indépendante. Tu es devenu mon amour, alors que je ne le cherchais même pas.
Et maintenant tu vas devenir mon mari, ce qui semble à la fois surréaliste et absolument juste. La main de Camille se déplaça sur son ventre. Notre bébé a tellement de chance de t'avoir comme père. Mais j'ai encore plus de chance de t'avoir comme mari. Tu me vois, pas qui tu veux que je sois, pas une version idéalisée, mais exactement qui je suis. Et tu m'aimes quand même. Tu m'aimes à cause de mes particularités, pas malgré elles. Tu me fais sentir assez courageuse pour être moi-même. Sa voix se raffermit. Alors je promets de toujours être honnête avec toi, même quand c'est dur. Je promets de soutenir tes rêves aussi férocement que tu soutiens les miens. Je promets de rire avec toi, de pleurer avec toi et de grandir avec toi. Je promets d'être ta partenaire dans chaque aventure, ton réconfort dans chaque tempête et ta célébration dans chaque joie. Et je promets de t'aimer, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais chaque jour pour le reste de nos vies. Tu as changé ma vie, Alexandre Beaumont, et je ne changerai rien à la façon dont on en est arrivé là. Alexandre l'attira dans un baiser avant que l'officiant ne puisse donner la permission, et des rires parcoururent l'assemblée. Quand ils se séparèrent enfin, l'officiant souriait. « Eh bien alors, dit-il chaleureusement, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Alexandre, vous pouvez continuer à embrasser votre épouse. » Et il le fit, sous les applaudissements et les acclamations, tandis que le cœur de Camille s'envolait d'un bonheur qu'elle n'avait jamais imaginé possible. La réception fut une célébration joyeuse. Camille dansa autant que son corps enceint le permettait, les mains d'Alexandre jamais loin de sa taille ou de son ventre. Quand vint le moment de couper le gâteau, il lui donna une bouchée avec une telle tendresse que plusieurs invités poussèrent des « oh » audibles. Hélène s'approcha alors que Camille prenait une pause, son expression plus douce que Camille ne l'avait jamais vue. « Tu es magnifique, ma chère, » dit-elle, « et heureuse. »« Je suis heureuse, » confirma Camille. « Très heureuse. » Hélène hésita puis dit « Je te dois des excuses. Je t'ai jugé injustement quand on s'est rencontrés. Je pensais que tu utilisais mon fils. Mais en vous regardant ensemble aujourd'hui, » elle sourit. « Tu l'aimes vraiment. Et il t'aime d'une façon que je ne l'ai jamais vu aimer quelqu'un. » Camille sentit les larmes menacées à nouveau. « Merci de dire ça. Ça compte beaucoup. J'espère qu'on peut repartir à zéro, » offrit Hélène. « Pour le bien de votre mariage et pour mon petit enfant. »« J'aimerais beaucoup ça, » dit Camille en acceptant l'étreinte d'Hélène. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Alexandre trouva Camille sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Madame Beaumont, » dit-il en l'enlaçant par derrière. « Comment te sens-tu ?»« Parfaite, » soupira Camille en s'appuyant contre lui. « Même si je garde Martin professionnellement. »« J'espère que ça va ? Tu pourrais t'appeler Madame Licorne que ça m'irait, » rit Alexandre, « tant que tu es à moi. »« Toujours, » promit Camille en se retournant dans ses bras pour l'embrasser, « même si techniquement tu es aussi à moi. »« Avec joie. » Il appuya son front contre le sien. « À quoi penses-tu ? À comment il y a 7 mois, je n'aurais jamais pu imaginer ça. Rien de tout ça. Et maintenant je ne peux imaginer ma vie autrement. »« Des regrets ?» demanda Alexandre, bien que son ton soit taquin. « Pas un seul. » Camille l'attira pour un autre baiser. Le meilleur défi que j'ai jamais accepté. 3 mois plus tard, à 39 semaines de grossesse, Camille se réveilla à 3 heures du matin avec la perte des os. « Alexandre !» haleta-t-elle en secouant son mari endormi. « C'est le moment !» Il fut éveillé instantanément, passant du sommeil au mode action avec une vitesse impressionnante. « D'accord. D'accord, le sac est prêt, la voiture est prête, on gère. »« Tu paniques !» observa Camille, étrangement calme malgré les contractions qui commençaient. « Je ne panique pas !» insista Alexandre en mettant sa chemise à l'envers. « Je suis juste excité, très excité. »« Ta chemise est à l'envers, » fit remarquer Camille, incapable de s'empêcher de sourire malgré l'inconfort. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou. Alexandre lui tint la main tout le long, lui parlant, chronométrant les contractions et respectant à peine les limitations de vitesse. Une fois à l'hôpital, il ne quitta pas son côté une seule seconde. Le travail fut long,
et intense. Camille avait prévu une péridurale, mais le travail progressa plus vite que prévu. Alexandre guida sa respiration, lui laissa lui serrer la main assez fort pour laisser des marques et murmura des encouragements à travers chaque contraction. « Tu es incroyable !» répétait-il. « Si forte, si formidable. Je t'aime tellement. » 14 heures après leur arrivée à l'hôpital, avec une dernière poussée, leur bébé entra dans le monde avec un cri robuste. « C'est une fille !» annonça le médecin en posant le bébé sur la poitrine de Camille. Camille fixa le petit visage parfait, les cheveux sombres plaqués contre la tête de sa fille, les petits poings qui s'agitaient dans l'air, et sentit son cœur s'étendre au-delà de tout ce qu'elle avait cru possible. « Salut, ma douce », murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Salut, bébé. On t'attendait. » Alexandre pleurait aussi, sa main douce sur le dos de leur fille. « Elle est parfaite, Camille. Elle est absolument parfaite. »« Avons-nous un prénom ?» demanda gentiment l'infirmière. Camille et Alexandre avaient débattu des prénoms pendant des semaines, mais à cet instant, en voyant le visage de leur fille, ils surent tous les deux. « Espérance », dit Camille en regardant Alexandre pour confirmation. Il hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Espérance Éléonore Beaumont, parce qu'elle est notre espoir, notre nouveau départ. » Les premières semaines avec Espérance furent épuisantes et magiques, à parts égales. Alexandre prit un congé paternité, refusant d'aller au bureau le premier mois. Ensemble, ils naviguèrent les nuits sans sommeil, les changements de couches sans fin, et la courbe d'apprentissage abrupte des nouveaux parents. Camille se réveillait parfois au milieu de la nuit pour trouver Alexandre tenant Espérance, la berçant doucement et lui chantant des berceuses fausses. Ou elle le découvrait simplement en train de fixer leur fille avec émerveillement sur le visage. « Je n'arrive pas à croire qu'on l'a faite, » disait-il. « Regarde ses petits doigts, son petit nez parfait, c'est un miracle. »« Elle l'est, » approuvait Camille en les rejoignant. « Notre miracle. » Une nuit, 3 semaines après la naissance d'Espérance, Camille se réveilla pour trouver le côté du lit d'Alexandre vide. Elle le trouva dans la chambre d'enfant, tenant leur fille endormie et regardant par la fenêtre la ville. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne voulais pas te réveiller, » dit Alexandre sans se retourner. Mais je réfléchissais. « À quoi ? À comment ma vie serait différente si tu n'avais pas accepté ce défi, si tu avais dit non, ou si je ne t'avais pas donné une raison de dire oui. » Il la regarda enfin, les yeux brillants. « Et si on n'avait jamais eu cette nuit, si on n'avait jamais créé cette petite personne parfaite, si on ne s'était jamais trouvé ?» Camille traversa la pièce vers eux, enroulant ses bras autour d'Alexandre par derrière, faisant attention à ne pas déranger Espérance. « Mais on l'a fait, on s'est trouvé exactement quand on devait le faire. »« Tu crois au destin ?» demanda Alexandre. Camille y réfléchit. « Je crois au choix. J'ai choisi d'accepter ce défi. Tu as choisi de m'embrasser en retour. On a choisi de garder ce bébé, de construire une relation, de tomber amoureux. On s'est choisi l'un l'autre, Alexandre, à chaque étape du chemin. Les meilleurs choix que j'ai jamais faits, » dit Alexandre, en pressant un baiser sur la tête d'Espérance, puis en se tournant pour embrasser Camille. Tous, autant qu'ils sont. 6 mois plus tard, Camille se tenait dans le salon du penthouse, regardant Alexandre jouer avec Espérance sur une couverture. Leur fille riait aux grimaces ridicules de son père, tout son corps tremblant de rire de bébé. Juliette, Chloé et Aurélie étaient passées pour le déjeuner, et elles regardaient la scène avec des sourires entendus. « Tu te souviens quand tu disais que tu ne prendrais jamais de risques ?» taquina Juliette. « Regarde-toi maintenant. » Camille rit. « Je m'en souviens. Ça semble être une vie entière. »« Le meilleur défi qu'on t'ait jamais donné, » dit Chloé. « Même si on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin. »« Je suis contente que ça soit allé aussi loin, » dit Camille honnêtement. Chaque partie. Alexandre leva les yeux, croisant son regard de l'autre côté de la pièce. Le sourire qu'il lui donna était plein d'amour, de promesses et de joie. Espérance gazouillait joyeusement dans ses bras,
tendant les bras vers sa mère. Camille traversa la pièce vers eux, s'installant sur le sol à côté de son mari et de sa fille, et se sentit complète. Cette vie qu'ils avaient reconstruite, désordonnée, inattendue, absolument parfaite, était plus qu'elle n'avait jamais rêvé de vouloir. « À quoi penses-tu » demanda Alexandre, la question familière maintenant après presque 1 an ensemble. « Je pense que je suis contente d'avoir été courageuse cette nuit-là, » dit Camille en prenant sa main libre pendant qu'Espérance attrapait ses autres doigts. « Je suis contente d'avoir pris le risque. Je suis contente de t'avoir trouvé. Je suis content que tu m'aies trouvé aussi, » dit Alexandre en se penchant pour l'embrasser doucement. « Chaque jour, j'en suis reconnaissant. » Espérance poussa un cri, réclamant de l'attention, et ils rirent tous les deux, tournant leur attention vers leur fille. Mais la main d'Alexandre resta liée à celle de Camille, une connexion constante. Plus tard, après le départ de ses amis, et qu'Espérance se soit endormie pour sa sieste, Camille et Alexandre se tinrent sur le balcon, où ils avaient partagé tant de moments significatifs. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Alexandre en sortant une petite boîte emballée. « Ce n'est pas mon anniversaire ni celui de notre mariage, » protesta Camille. « Je sais, mais j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. » Il lui tendit la boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat collier, avec 3 cercles entrelacés, un pour chacun d'eux. « Il représente notre famille, » expliqua Alexandre en l'attachant autour de son cou. « Toi, moi et Espérance. Séparés mais connectés, individuels mais ensemble. » Camille toucha le collier, les larmes aux yeux. « Il est parfait. Tu es parfait. »« Je ne le suis pas, » corrigea Alexandre. « Mais je suis parfait pour toi. Et tu es parfaite pour moi. Et ensemble, on est parfait pour Espérance. » « Comment ai-je eu autant de chance ?» se demanda Camille à voix haute. « De la chance ?» Alexandre sourit. « Camille, la chance n'a rien à voir là-dedans. Tu as été courageuse. Tu as pris un risque. Tu as choisi de construire quelque chose avec moi quand toutes les raisons logiques disaient que tu ne devrais pas. Ce n'est pas de la chance, c'est du courage. » Il l'attira près de lui, sa main trouvant sa place familière dans le creux de son dos. « Tu as changé ma vie cette nuit-là dans le salon. Tu m'as donné tout ce que je ne savais pas qu'il me manquait. L'amour, la famille, un but. Tu m'as donné envie d'être meilleur, de faire mieux, d'aimer mieux. Tu as changé ma vie aussi, » dit doucement Camille. « Tu m'as montré que c'est bien de prendre des risques, de vouloir plus, de croire aux contes de fées. » Elle sourit. « Bien que le nôtre soit mieux que n'importe quel conte de fées que j'ai jamais lu. Pourquoi ça? Parce qu'il est réel. L'amour est réel. Les défis sont réels. La joie est réelle. On est réel, Alexandre. Et c'est mieux que n'importe quelle fiction. » Alexandre l'embrassa, alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Derrière eux, à travers la vitre, ils pouvaient entendre Espérance s'éveiller de sa sieste, prête pour une autre tétée, un autre change, un autre moment de leur vie magnifiquement chaotique. « Prête ?» demanda Alexandre en se reculant. « Toujours », dit Camille en lui prenant la main. Ensemble, ils rentrèrent vers leur fille, vers leur vie, vers l'avenir qu'ils construisaient un choix, un jour, un moment à la fois. Et Camille sut, avec une certitude absolue, qu'accepter ce défi il y a 7 mois avait été la meilleure décision de sa vie. Non pas parce qu'il avait mené à une fin de conte de fées, mais parce qu'il avait mené à quelque chose de mieux, un vrai commencement, avec un homme qu'elle aimait et une fille qu'ils chérissaient tous les deux. Leur histoire n'avait pas commencé par « il était une fois ». Elle avait commencé par un défi, un baiser, et 2 personnes assez courageuses pour voir où cela les mènerait. Et elle continuerait, non pas avec « et ils vécurent heureux pour toujours », mais avec quelque chose de plus honnête et vrai. Heureusement, dans le désordre, parfaitement pour toujours. Fin.